Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'Église catholique anglicane. L'histoire de l'anglicanisme est assez bien connue, au moins dans ses grandes lignes. La séparation de Henri VIII de Rome à cause de sa divorce, et ensuite l'influence de la réforme allemande et suisse au cours d'un siècle de grands changements. Pour beaucoup de Français, l'anglicanisme est synonyme de la réforme protestante. Nous vivons dans une époque où nous attachons les étiquettes pour tout organiser et tout classifier sans vraiment comprendre le fond. L'objectif de cet petit entretien est de faire réfléchir. C'est pour cette raison que je désire écarter l'étiquette de protestant. En même temps, nous voyons beaucoup de positif dans ce grand mouvement de la réforme, notamment la traduction des Écritures et de la liturgie en la langue du peuple. Faire quelque chose contre le fléau du cléricalisme et la raquette des pauvres par les clercs. Nous trouvons à côté de la destruction iconoclaste et du fanatisme un souci profondément pastoral. Les temps sont avancés et l'idée anglicane a connu une évolution des dialogues des sourds, des polémiques, vers une notion de redécouverte de l'Église des Pères et d'une notion plus biblique et liturgique. Si nous employons le terme catholique pour nous identifier, il ne s'agit pas de faire croire à tort que nous serions des catholiques romains en communion avec le pape, en faisant partie de cette institution-là définie par son droit canonique. Les catholiques romains eux-mêmes reconnaissent l'existence des églises orthodoxes et vieilles catholiques avec lesquelles ils sont plus ou moins en dialogue. C'est ainsi que notre Église a pris le nom de catholique anglicane, dès sa fondation organique en 1177. Nous écartons l'étiquette a priori de protestant, car nous gardons le sacerdoce et une vie liturgique et sacramentelle. Il y a des anglicans qui sont protestants et qui s'identifient avec les courants de Calvin ou d'autres réformateurs du XVIe siècle. Il y en a qui adhèrent fortement à la théologie ultra-augustinienne, qui insiste fortement sur la prédestination et une notion pessimiste de la nature humaine. En revanche, l'influence du mouvement théologique des XVIIe et du XVIIIe siècles a été très étendue. La théologie distinctement anglicane du XVIIe siècle a voulu mettre en valeur une herméneutique de continuité. Certainement un esprit qui a fortement influencé le théologien Joseph Ratzinger, parmi bien d'autres, dont le père Louis Bouillet, lui-même converti au catholicisme romain du luthéranisme. Parfois, on parle d'un Elizabethan settlement qui aurait établi une situation de pluralisme de théologie et de pratique dans une institution nationale monolithe. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les conditions pour rester bon anglican étaient assez étroites. La dépendance de l'Église à l'État a laissé sa marque. Et plusieurs fois, il y a eu des mouvements ritualistes et piétistes qui s'élevaient en réaction à l'égard de la mise à plat de l'establishment. Establishment étant un terme anglais pour dire l'ordre établi. Nous trouvons ainsi le mouvement méthodiste, très haute Église dans sa théologie et sa spiritualité, et le mouvement d'Oxford au début du XIXe siècle dans le sillage du romantisme. Le caractère catholique dont nous nous revendiquons est le sujet d'une restauration ou une sorte de réforme de la réforme. Ces différentes tendances au sein de l'anglicanisme sont extrêmement diverses, entre le calvinisme pur et dur
jusqu'aux anglo-papistes, dont la plupart sont maintenant partis des ordinariats institués par le pape Benoît XVI en 2009. Les choses se sont encore évoluées. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le mouvement libéral ayant pour but de mettre à côté le christianisme religieux en faveur d'une vision humaniste, morale et sociale de l'enseignement du Christ. Ici, c'est le point de divergence de deux visions opposées du christianisme, le mysticisme et la vie contemplative d'une part, et une idéologie humaniste et inclusive de l'autre. Le christianisme est caractérisé par une lutte entre la religiosité sensuelle à base des instincts naturels et païens de l'homme et le monothéisme biblique et intolérant de toute déviance. On pourrait croire que l'Église ait été formée par le désir de le rendre indispensable, la raison pour laquelle le gnosticisme soit écarté de bonne heure dans son histoire. En effet, les racines de notre crise de foi se trouvent dans le brouillard des siècles. L'anglo-catholicisme, tel qu'il a été formé dans le sillage du romantisme, pourrait se comparer par analogie à une sorte de gallicanisme anglais. Le gallicanisme, pendant les siècles avant la Révolution française, a voulu souligner l'Église locale avant de privilégier la dimension universelle et romaine. Historiquement, les mouvements théologiques dans l'anglicanisme ont le parallèle dans l'Église de France au XVIIe ou XIXe siècle. Le jansénisme, les mouvements spirituels, le romantisme après la Révolution, le curé d'Ars, donc arrangé, et le père Lacordaire et la Reconstruction. Je vois plus qu'une simple coïncidence. L'anglo-catholicisme a toujours été caractérisé par l'excentricité de ses protagonistes et un sens esthétique très prononcé. Comme le gallicanisme classique, l'anglo-catholicisme fait appel au catholicisme tout court à travers les 7 conciles œcuméniques de l'Église indivise, c'est-à-dire avant le schisme entre Constantinople et Rome de 1054. Comme l'Église romaine et les Églises orientales, nous avons conservé le sacerdoce et l'épiscopat. La doctrine de l'anglo-catholicisme retrouve ses influences tout simplement dans le catholicisme historique, qui n'exclut pas l'influence de l'ecclésiologie conciliaire, de l'orthodoxie et du vieux catholicisme. Généralement, nous anglo-catholiques acceptons le pape de Rome comme un évêque avec primauté d'honneur. Nous refusions le développement à partir du XIIIe siècle environ, qui consistait à faire de l'autorité du pape un absolu. Nous refusons donc l'infaillibilité et la primauté des juridictions définies en 1870. Nous nous identifions avec l'Église universelle en vertu d'une idée selon laquelle toute l'Église subsiste dans chaque Église locale épiscopale et dans l'Eucharistie célébrée par lui ou par ses prêtres. L'unité de l'Église est sacramentelle avant d'être institutionnelle et canonique. Il y a un point important à discuter. Apostolicae Curae, le document du pape Léon XIII, qui disait que l'anglicanisme s'y privait d'un sacerdoce valide à cause de la formulation du nouveau rite, c'est-à-dire the Book of Common Prayer. La même année, en 1896, les archevêques anglicans de Canterbury, Frederick Temple, et de York, William McLagan, avaient donné une réponse. Sepius officio,
affirmant la succession ininterrompue apostolique des évêques anglicans depuis l'Église avant la Réforme ou avant le schisme d'Henri VIII. Ce document donne un avertissement. Disons que c'est un critère par lequel on affirmerait l'invalidité de notre sacerdoce ou rendrait les rites catholiques romains aussi fragiles. De nos jours, il y a des catholiques romains traditionnalistes extrémistes qui appliquent Apostolece Curae à l'égard des rites de Monseigneur Bugnini promulgués par le pape Paul VI. Leur argument est faux, mais éminemment logique. Une même logique conduirait à une réévaluation de cette condamnation à la lumière des développements dans la théologie sacramentelle et l'ecclésiologie. Apostolece Curae ne tient plus debout. Je n'appartiens plus à l'Église d'Angleterre, où j'étais baptisé et confirmé, mais à l'Église catholique anglicane, en anglais Anglican Catholic Church. Il s'agit d'une communauté en rupture de la communion anglicane et de la conférence de Lambeth. Nous sommes étendus dans le monde entier, dans le Caraïbe, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique. Nous avons un petit diocèse en Angleterre. En 1984, l'Église anglicane historique de l'Inde a été reçue et elle est constituée comme la deuxième province. Il est très difficile de donner des statistiques crédibles et précises. Nous avons fait cette erreur dans la Traditional Anglican Communion en disant qu'il y avait 400 000 fidèles dans le monde, alors que nous n'avions peut-être même pas la dixième, même en Afrique, en Amérique du Sud. Nous sommes plutôt nombreux en Afrique et aux États-Unis, mais encore marginaux en Angleterre, au Canada et en Australie. Notre rupture de la communion anglicane de Lambeth trouve surtout sa cause dans la décision de procéder à l'ordination de femmes à l'épiscopat et au sacerdoce. Une grande réunion d'environ 10 000 anglicans, clercs et laïcs aux États-Unis en 1977 a résolu le mouvement de séparation et d'autres définitions par l'affirmation de Saint Louis, une prise de position doctrinale. Cette nouvelle institution a pris le nom de Anglican Catholic Church en 1977 et ses premiers évêques furent sacrés par l'évêque émérite de Springfield, Illinois, Monseigneur Albert Chambers. Nous avons un seul diocèse en Angleterre fondé en 1992, année où l'Église d'Angleterre a ordonné les premières femmes. Il faut bien comprendre ce problème. Nous avons surtout le souci d'unité de foi et de pratique avec Rome et les églises orientales et historiques. Nous ne sommes pas convaincus que l'idéologie derrière les ordinations de femmes soit bien réfléchie ou saine. Notre premier évêque était Leslie Hamlet, un ancien curé anglican au nord de l'Angleterre, qui a quitté notre Église en 1997 pour fonder une autre communauté. Pendant plusieurs années, ce diocèse a eu à sa tête un prêtre ayant office de vicaire général sous la juridiction d'un évêque américain. Finalement, le diocèse revenu à une situation plus stable a élu le père Damien Meade pour être notre nouvel évêque. Le diocèse s'est organisé en deux doyennés, au nord et au sud. L'évêque est assisté par un conseil dont je fais partie et nous avons un synode diocésain chaque année en Angleterre.
À la différence de la Traditional Anglican Communion, notre Église n'a jamais donné une réponse affirmative au projet de l'ordinariat du pape Benoît XVI. Personnellement, j'ai quitté la TAC en 2013, après les déchéances de Monseigneur Hepworth, pour rentrer dans la Anglican Catholic Church. Mon archevêque métropolitain aux États-Unis avait pris une position sobre en 2009. Les termes clairement énoncés par Anglicanorum Chaitibus révèlent une approche pastorale, mais basée sur la notion de conversion individuelle avant l'intégration des personnes dans une communauté où certaines coutumes anglicanes sont respectées. Les faits depuis 2012 environ confirment cette interprétation. Du point de vue de Rome, Anglicanorum Chaitibus est généreux. Que répondre? Rome parle depuis les années d'œcuménisme, mais la réalité de son praxis révèle une ecclésiologie romaine très conservatrice. Apostolique curé est central. Donc chaque prêtre est réordonné, même pas subconditionné, mais absolument. On est encore à la fin du XIXe siècle de ce point de vue, simplement avec un peu plus de raffinement et de politesse. Ils n'ont pas reçu les communautés à la façon des églises inertes, mais les personnes, une par une. Même les évêques sont entrés comme laïcs avant d'être ordonnés. De l'Église d'Angleterre aussi bien que des églises du continuum, un terme que j'expliquerai tout à l'heure. Ce qui est sorti du Vatican, effectivement, annule toute évolution concernant l'office du pape. L'encyclique Ut Unum Sint de Jean-Paul II, du baratin ou quoi? On se demande parfois. Le projet de la TAC consistait à chercher l'unité avec Rome et les églises orthodoxes sans conversion ou soumission ou une évolution de l'office du pape qui serait compatible avec l'ecclésiologie de l'Église indivise. Anglicanorum Chaitibus s'adresse aux anglicans qui sont anglo-papistes de sensibilité et non aux autres notions de l'anglo-catholicisme. Notre Église croit qu'elle est pleinement catholique, sans demander quoi que ce soit à Rome. Une conversion au catholicisme romain n'est pas nécessaire. Nous prions constamment pour l'unité des chrétiens et de toutes les églises apostoliques avec les successeurs de Saint Pierre comme primat d'honneur. Quod ubique, quod semper, quod ad omnibus. Ce principe traditionnel attribué à Saint Vincent de Lérins guide notre fidélité, même s'il peut être compris dans plusieurs sens. C'est un début, mais pas la fin. Finalement, notre Église s'inscrit dans une catégorie appelée Continuing Anglican Churches ou Continuum. Cette notion implique directement la notion de continuité et non de rupture. Nous continuons d'être anglicans en continuant de faire et de croire ce que nous avons toujours fait et cru. S'évoluer dans le temps est bon et nécessaire, mais dans une continuité de la tradition. Nous avons beaucoup de sensibilités en commun avec les catholiques romains traditionnalistes, aliénés par les réformes des années 70, de 1960, et une interprétation trop rupturiste de Vatican II. Quand j'étais dans le TRC, il y avait question que je fasse partie d'un groupe reçu par Rome. Je ne cessais pas d'être sollicité par les médias et les organisations traditionnalistes ici en France. Mais je suis complètement oublié de tous. Les cimetières sont pleins de gens indispensables.
J'ai accepté de retourner dans l'obscurité, ce qui m'a fait poser beaucoup de questions existentielles et au niveau de ma vocation. Ma vie est beaucoup plus tranquille, mais je dois prendre des nouvelles initiatives dans mon ministère de prêtre. Le continuum a beaucoup souffert de la fragmentation, surtout à la fin des années 1990, tout comme les groupes de catholiques traditionnalistes. Il a fallu arriver à une nouvelle génération des évêques, faite des hommes formés, réfléchis et caractérisés par un sérieux qui inspire la confiance des fidèles et des prêtres. Il existe un grand nombre de petits groupes marginaux, mais à côté, il y a un tout petit nombre d'églises avec un pignon sur rue et une légitimité dans leur fondation. Notre église remonte à la succession de Monseigneur Albert Chambers en 1977. Nous sommes une église en existence constante depuis son départ en bloc de l'église épiscopale aux États-Unis. Quelle liturgie? C'est une bonne question. Dans l'anglo-catholicisme depuis le XIXe siècle, il a été constaté que le prayer book contenait un rite extrêmement dépouillé de la messe, d'où le besoin de son enrichissement à partir de sources romaines, orientales ou anglaises d'avant la Réforme. La diversité liturgique est tolérée dans l'anglicanisme depuis la fin du XIXe siècle, et encore avant dans les différentes régions du monde qui faisaient jadis partie de l'Empire britannique. Donc en Inde, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, partout où les Anglais envoyaient des anglicans pour annoncer la parole de Dieu. L'office de matines et de vêpres pose moins de difficultés, surtout dans la tradition très riche musicalement dans les cathédrales anglaises. Cette sublimité de chorale de garçons et des hommes, dont le père Louis Bouillet chantait les louanges dans un de ses livres. La messe a surtout été enrichie à partir du rite romain tridentin et sa traduction en anglais classique. Quelques-uns ont eu l'idée de résumer la tradition liturgique en Angleterre juste avant la Réforme. La fameuse liturgie de Salisbury, de Sarum. Ce rite en latin, bien qu'il y ait aussi deux traductions en anglais qui existent, est descendu directement des traditions normandes de Rouen, de Bayeux, Coutances et d'autres endroits autour de ici où je fais cette conférence. C'est une option personnellement que mon évêque tolère gracieusement. Je célèbre en anglais quand il y a du monde, mais je n'ai pas trouvé une solution très satisfaisante pour la célébration en français. Adapter l'anglicanisme pour le ministère français n'est pas facile sans aller dans trop de dérives de l'arbitraire liturgique. C'est exactement notre maladie anglicane que chacun fait la liturgie à sa propre sauce. Il faut quand même un minimum d'uniformité, un minimum d'unité, mais sans que ça aille dans les dérives du rubricisme. En quoi l'anglicanisme serait-il d'intérêt pour les Français? Deux choses essentiellement. Une approche éminemment liturgique à la spiritualité chrétienne, avec une doctrine sociale proche des démunis et des pauvres. Nous avons essayé dans l'anglicanisme d'être humain, d'être doux, d'être gentil, accueillant, et non pas hautain et
et cléricaux. Il y a aussi un rôle du mariage des prêtres. L'idée qu'au centre d'une paroisse, il y a une famille qui donne l'exemple ou qui devrait donner l'exemple pour les autres. L'anglo-catholicisme n'était pas historiquement réactionnaire dans ses idées sociales et politiques. Il n'y a pas d'extrême droite chez nous. Nous vivons à une époque qui inspire la peur, la division et la haine. Mais l'anglicanisme peut inviter un esprit de dialogue et de compréhension. L'anglicanisme est exigeant spirituellement et intellectuellement, invitant ses fidèles à s'élever au-dessus de la vie primaire pour faire un vrai progrès vers la connaissance et la sagesse. Nous ne sommes pas des marchands d'exorcisme, des guérisons à la moulinette. Et nous ne sommes pas des progressistes ou des réactionnaires acharnés. Nous cherchons une vision plus paisible, plus élevée et plus humaine. Notre avenir, je m'inquiète encore. On n'a pas de sous chez nous. Chaque prêtre doit gagner sa croûte, ce qui peut être une bonne chose. En même temps, il faut des lieux de culte et de référence qui permettent aux gens à nous trouver. Chacun est laissé à lui-même et chacun doit se débrouiller. Nous pouvons tenir une main d'amitié et d'amour chrétien vers ceux qui cherchent une alternative, quelque chose de différent. Je ne suis pas ici pour faire de la polémique contre les églises en place où les fidèles ont trouvé le bonheur. Je ne m'intéresse pas à faire du marketing auprès de ceux qui n'ont rien à foutre de l'Église et qui ont une vie avec d'autres valeurs. Bien que je maintienne les contacts et les relations avec tous ceux que je rencontre dans la musique, à la voile, dans le club nautique. Ça, c'est très important pour ma vie, d'être dans le monde, avec les gens d'aujourd'hui, avec une vision et une tradition qui vient de tout le temps. Et finalement, la présence du Seigneur invite par le silence et par la beauté. Merci pour votre attention.